Le pléonaste est une autre gemme fascinante mais souvent méconnue, qui fait partie de la famille des grenats. Bien que cette pierre soit relativement rare et moins célèbre que d'autres types de grenats, elle a des caractéristiques intéressantes et est appréciée pour sa couleur et sa durabilité. Histoire de l'appellation commerciale. Le nom pléonaste vient du grec pléon, qui signifie plus ou excès, et fait référence à la présence d'une abondance d'éléments comme le fer et l'aluminium dans sa composition chimique. Cette pierre a été définie pour la première fois dans les années 1800. Le pléonaste est une variété de grenade spessartite avec une composante chimique spécifique qui lui confère ses caractéristiques uniques. Le pléonaste est également appelé grenat ferreux en raison de sa teneur en fer, et il est souvent confondu avec d'autres types de grenats en raison de ses couleurs similaires. Le terme commercial n'est pas toujours clairement distingué des autres grenats dans les gemmes de bijouterie, bien que les connaisseurs le reconnaissent comme une variété distincte. Propriétés minérales. Formule chimique. Fe 3 Al 2. Si3O12 composé principalement de fer et d'aluminium. Système cristallin, cubique. Dureté. Mohs, 7 à 7,5. Indice de réfraction, 1,74 à 1,76. Densité, 3,7 à 3,9 grammes par centimètre cube. Clivage, absence de clivage, mais des fractures conchoïdales. Couleur, les pléonastes sont principalement verts ou gris-verts, mais peuvent également être bruns ou noirs. Éclat, vitreux, variation de couleur. La couleur du pléonaste varie en fonction de sa composition chimique et de la quantité de fer qu'il contient. En général, cette gemme présente des nuances de vert, allant du vert pâle au vert foncé. Mais on peut aussi trouver des pierres aux teintes brunes ou noires. Plus rares sont les pierres de couleur jaune-vert ou gris-vert. Pléonaste vert clair à vert moyen. Cette teinte est la plus courante et est assez recherchée. Pléonaste vert foncé. Ce type de couleur est plus rare, et les pierres de couleur très saturée peuvent être assez précieuses. Pléonaste brun ou noir. Moins fréquemment trouvés, mais les pléonastes bruns ou noirs sont parfois utilisés dans des bijoux de style plus sombre ou pour des effets de contraste. Gisement réputé. Le pléonaste est extrait principalement dans des régions où d'autres types de grenats sont également présents, mais il est relativement rare comparé aux autres variétés. Voici quelques-uns des principaux gisements. Afrique du Sud. Certaines mines produisent des pléonastes. Sri Lanka. Des pléonastes peuvent y être trouvés dans des gisements de grenats. Tanzanie. Un autre producteur de grenats, y compris de pléonastes. Brésil. Des traces de pléonastes ont été trouvées dans certaines régions du Brésil. Inde. Les régions de l'Inde produisent également des grenats, y compris des pléonastes. En raison de sa relative rareté, les pléonastes ne sont pas souvent extraits à grande échelle. Valeur sur le marché prix par carat. Le pléonaste de bonne qualité, en particulier celles avec une couleur saturée, peuvent encore atteindre des prix intéressants. Pléonaste standard couleur vert clair ou brune, qualité moyenne, environ 50 à 100 $ par carat. Pléonaste de bonne qualité couleur plus vive, moins d'inclusion, entre 100 à 250 $ par carat. Pléonaste rare et de haute qualité, vert foncé ou autres couleurs exceptionnelles, jusqu'à 300 $ ou plus par carat. En résumé, bien que relativement méconnu du grand public, le pléonaste est une gemme intéressante, idéale pour les collectionneurs de grenats ou ceux qui recherchent une pierre précieuse peu coûteuse, mais unique.